Et donc, toi, cette conférence, donc le sujet, je le rappelle, c'était l'obligation de la vaccination. Oui. Donc, déjà, ton point de vue, enfin, qu'est-ce qui, toi, t'a fait. C'est un combat qui t'implique de par ton parcours dans la biologie, déjà. Déjà, le fait que maman, je n'ai pas vacciné mes propres enfants. Ah ben et voilà, que ça c'est moi-même, intéressant. je ne l'ai pas été, parce que quand j'ai démarré la conférence, en ne prenant comme date... Bien. En fait, normalement, le retour qu'on a, tu entends ce que tu. Donc, trop. quand on t'entend plus là, c'est que tu as pas. Voilà. Juste... Donc, j'ai démarré en disant comme date, en prenant comme date 1953, parce que c'était la partie obligation qui a démarré à cette époque-là. J'ai été repris sur les dates de vaccins, mais on n'était pas là pour parler des premiers vaccins qui étaient en 1789 ou 96, pardon. Peu importe. Ce qui était important, c'est que c'était 1953 qui correspondait à l'obligation à laquelle je n'ai pas j'ai pas été vaccinée. Militante. Et ensuite, mes propres enfants, j'étais absolument contre. Donc, c'était un combat qui était le mien déjà avant. Et je l'ai retrouvé dans la conférence, bien sûr. Alors ça, c'est intéressant, justement. Qu'est-ce que ce combat à l'époque, c'était comment ce combat? Est-ce que il suffisait qu'on dise non, moi je suis pas d'accord? C'était peut-être plus facile qu'aujourd'hui par rapport à ce que j'ai pu entendre sur les lois aujourd'hui qui impliquent que les parents prennent des risques. C'était moins risqué à cette époque. On disait non, on nous refusait les enfants, mais on jouait avec le médecin qui lui jouait le jeu aussi plus facilement qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai que les médecins étaient peut-être plus indépendants aussi à l'époque, avaient plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui, on leur fait des menaces pour un rien. Moi, j'annonçais que j'étais contre. J'évoquais en tant qu'enseignante en biologie, j'expliquais ma position par rapport aux réactions que pouvait avoir un enfant avec ce vaccin, la peur que cela m'a menée en fait. Et j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui a très bien compris, qui certainement était lui aussi peut-être contre, et qui a toujours joué le jeu, me faisant des certificats de complaisance peut-être, mais en tout cas des certificats qui ont permis à mes enfants d'être scolarisés. D'accord. Sans difficulté, mais je crois qu'aujourd'hui, ça serait peut-être plus compliqué. Ouais, et ça, tu l'expliques comment, cette différence de traitement aujourd'hui, sans tomber dans le complotisme, mais effectivement, qu'est-ce qui pousse de plus en plus à appuyer sur ça, alors qu'à l'époque, on avait un peu plus de souplesse? Je pense que c'est financier, que c'est toujours l'argent, aujourd'hui plus qu'autrefois, puisqu'on s'aperçoit que les vaccins devenus obligatoires sont des vaccins produits par des laboratoires qui sont déjà très présents sur le marché, ne serait-ce que sur les génériques, médicaments génériques, où on nous en met à toutes les ordonnances, un médecin... Oui, c'est lesquels les labos d'ailleurs? Merck, Voilà, le premier. Après, il y a Sanofi derrière. Ouais. Juste en deuxième, 19%, 18%. D'accord. Voilà, vous voyez? Et donc, oui, comme il y a énormément d'argent en jeu, on durcit les lois pour pouvoir encore plus utiliser l'argent des Français. Voilà. À travers ça. D'accord. Et d'un point de vue donc du coup juridique, est-ce que moi j'ai trouvé la conférence intéressante. Je vais te poser des questions où j'ai la réponse ayant vu la conférence, mais c'est surtout pour ceux qui nous regardent. Alors justement, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où en plus, ce qui est pour moi improbable, c'est de mélanger le médical et le juridique de manière totalement conflictuelle. Enfin, voilà. Du coup, comment est-ce qu'on peut sortir de ça en fait? Je vais dire se sortir de ça. Déjà, votre conseil, est-ce que c'est toi quand quelqu'un vient dans ton cabinet pour te parler de ces histoires d'obligation de vaccination, est-ce que vous avez une réaction de
leur faire peser le pour et le contre vraiment? Est-ce que vous prenez juste en compte, bon bah vous voulez pas, on vous expliquer comment on va faire? Comment tu traites ce genre d'approche? Oui, je vais au plus simple. Hein. Ouais. S'ils viennent me voir, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Et à ce moment-là, je leur donne un modèle de lettre à faire signer par leur médecin, qui ne le signera pas. Parce que, bien évidemment, je dis que le médecin atteste avoir délivré une information claire, loyale, précise sur l'innocuité des vaccins, qu'il s'engage, voilà, qu'il a fait les tests préalables, etc. Et donc, forcément, ce médecin ne le signera pas. Et oui. Ensuite, il y a la technique des tests préalables, puisque c'est prévu. Alors, juste je te coupe, le fait qu'il ne le signe pas autorise les parents à dire donc, je ne vaccine... Non, ça les autorise pas. C'est une première résistance. Oui, d'accord. Oui. Ensuite, l'autre c'est déjà résistance... montré au médecin que, attendez, on va pas se laisser faire. Voilà, exactement. Ensuite, c'est de dire, moi, vous m'avez pas fait les tests préalables. D'accord? Que prévoit le décret qui est inclus dans la loi du Code de la santé publique. D'accord. Ces examens préalables, il faut en faire la demande auprès de la Sécurité sociale qui... par retour de beaucoup de personnes, n'ont rien reçu en 3-4 mois. En tout cas, vous pouvez attester d'ores et déjà, pour la scolarité de votre enfant, que c'est pas vous qui vous opposez à cette vaccination devenue obligatoire, mais que vous n'avez fait qu'appliquer la loi et que vous n'avez pas de retour. Oui. Et dans l'attente, eh bien, Éric Merel avait fait une sommation donc par acte extrajudiciaire auprès de Madame Buzyn. Que l'on salue au passage. Voilà, qu'on salue au passage, qui Madame Buzyn n'a pas répondu. Et partant de là, j'ai moi-même fait une requête en suspension. Donc c'est une requête qui est faite dans l'urgence, dans l'attente d'une décision au fond, puisque parallèlement, j'ai introduit une requête en annulation de ces 11 vaccins obligatoires, notamment fondés sur le principe de précaution. Oui. Voilà. Le principe de précaution, il doit s'appliquer dès lors que l'on n'a pas de recul nécessaire, dès lors qu'on n'a pas des études faites en toute indépendance, sans conflit d'intérêts, notamment financiers. Et je repose quand même dans cette requête, à défaut, toutes les questions qu'il y avait dans la sommation. Oui. C'est-à-dire que si vous continuez à les rendre obligatoires, nous, avant, on veut des réponses à toutes ces questions-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que les études ont été faites en toute indépendance et par qui? Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts? Est-ce qu'il y a une innocuité totale? Quel est le ratio bienfait-méfait de ces vaccins obligatoires? Voilà, il y a beaucoup de questions que l'on pose comme cela dans la requête devant le Conseil d'État. Est-ce qu'on peut le savoir, ça? Enfin, est-ce qu'ils peuvent avoir la réponse? Bien sûr. Oui, c'est quelque chose que l'on maîtrise. Mais c'est des choses qu'ils savent, mais les résultats sont souvent faussés. Oui, après, il y a ce qu'on en fait. Parce qu'il y a la balance bénéfices et résultats. Ouais. Et donc, les résultats, même s'ils sont pas très positifs, on va les rendre positifs pour avoir cette balance bénéfice-résultat. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, lorsque l'on s'intéresse à ce sujet-là, on arrive à aboutir à des résultats qui ont été communiqués quand même sur l'efficacité de ces vaccins. Oui. Mais pour vous, en tant que spécialiste, ils sont faussés. Ils sont pas réels. Ce qu'on pourrait avoir, ce qu'on pourrait nous transmettre, du moins pour répondre à nos demandes, risque d'être faussé. D'accord, mais donc à ce titre-là, on va avoir du mal à s'en sortir, parce que si ce sont les mêmes experts qui valident... Il faut faire des contre-expertises. Il faut faire une contre-expertise. Il y a eu des tests réalisés pour l'OMS, et puis il peut y en avoir d'autres suite à nos demandes. Après, il se pose une autre question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des structures que l'on peut considérer dans les laboratoires ou dans les laboratoires capables de faire ce genre de choses? Est-ce qu'il existe des structures qui sont dites indépendantes suffisamment pour qu'on soit... Alors, il y en a eu pendant longtemps. Est-ce qu'il y en a encore à ce jour? Alors, justement, l'intérêt, c'est que, comme dans toute expertise, là, les avocats peuvent intervenir. Oui. Comprenez? D'accord. Et on peut avoir un œil dessus parce que forcément qu'on va pas leur faire confiance, on n'est pas idiot à ce point non plus. Oui, évidemment. Voilà, parce que lorsqu'on nous montre les études, eh bien par qui sont réalisées ces études? Eh bien par souvent malheureusement des professionnels qui sont payés largement par ces laboratoires. Mmh.
Donc, on le sait, je veux dire, maintenant, tout le monde le sait. Donc, il faut effectivement des contre-expertises avec la participation des avocats de chaque partie, notamment de ceux qui se sont portés partie à cette requête. Donc, il y a l'association Évidence, Éric Mérel, notre association Semper Fidelis. Voilà, s'il faut avoir une vue dessus sur les expertises, c'est exactement le rôle de l'avocat. Tu peux t'appuyer aussi sur certains médias, je parle pas que de nous, mais effectivement sur des médias, je sais qu'il y a des médias comme alors c'est pas un média mais Alexander Samuel, des gens qui sont quand même impliqués dans ça. Je pense à lui parce qu'il y a Sanglier Jaune aussi qui est avec lui. Enfin, moi là, je vais parler plus de nous, ce qu'on cherche à faire, c'est aussi que le média puisse intervenir dans une recherche d'information, dans une recherche. Je veux dire, bon, je vais pas comparer à ce que fait le média aujourd'hui, qui est très bien d'attaquer les grosses entreprises pour non-présentation des comptes, mais c'est un peu ça, je dirais. On commence à avoir, je l'espère, un peu ce rôle-là, c'est aussi d'appuyer ce genre de choses, de dire attendez. Qui c'est tel laboratoire? Ok, on va nous faire l'investigation de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, voilà, pour avoir des éléments. C'est là où je te rejoins quand tu dis il faut qu'on arrive à ensemble. Voilà, c'est que tous avec nos ressources et nos compétences, et d'arriver à voilà couper court à cette corruption, à ces lobbies ou autres, et faire bloc pour dire mais attendez, des ressources technologiques on en a, on va vous trouver les infos et vous allez voir que moi je suis très ravi, je salue d'ailleurs la démarche au passage du média et voilà qui ont déposé ces plaintes qui aboutissent puisque Bernard Arnault a effectivement été contraint quand même de déposer ses comptes la veille. Voilà, et je pense que ce genre de victoire qui passe discrètement, parce que évidemment qu'ils vont pas en faire un tapage et s'en prévaloir, mais je pense que ces victoires sont beaucoup plus significatives que ce qu'on pense ou que ce qu'on voit, et qu'il faut continuer dans parce que c'est ce qui va leur faire peur à un moment. Bien sûr. C'est-à-dire que si les laboratoires demain ils disent ah bah oui il y a le média, il y a T-Web, il y a Sophia et qui sont en train de creuser, bon vite on va peut-être faire régler des choses, parce que en tout cas c'est ce qu'on cherche. Tout à fait. C'est à ce que le peuple ait au moins des moyens au moins similaires, et moi je reste persuadé qu'on en a même 10 fois plus de moyens que ceux qu'on combat au final pour obtenir les vérités, pour obtenir des vraies informations, et voilà. Vous en êtes où? D'ailleurs, la preuve manifeste que cette société est pourrie jusqu'à la moelle, c'est justement les travaux de Alexander Samuel que tu as cités et qui a eu beaucoup de mal. Donc il a fait autrement. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver de laboratoire pour analyser ces gaz lacrymogènes inhalés par les manifestants. Et à faire les tests, et notamment les prises de sang. D'ailleurs, il y a eu des polémiques à son sujet sur ça, où les gens ne se sont pas rendus compte que peut-être que c'est peu orthodoxe ce qu'il fait. Mais en même temps, il n'y a pas le choix. Il peut pas faire autrement, parce que ceux qui seraient habilités à le faire refuse de prendre le risque de le faire. Donc, tout à fait. Tout à fait. Il a pris le risque, et son rapport est très bien et très clair surtout. Oui, tout à fait. En tout cas, il a été pris en compte par aussi d'autres experts. Il a même fait taire d'autres experts, parce que je sais que certains lui ont plus donné de réponse à partir de là, parce que pour moi c'est une preuve de réaction, en tout cas, voilà, très représentative. Donc du coup, pour faire le bilan, donc il y a la sommation qui a été faite pour ça. Est-ce que vous en attendez réellement une réponse? Enfin, est-ce que vous espérez sincèrement que Buzyn, la ministre Buzyn, va répondre, ou est-ce que vous dites bon, on l'a fait, ok, maintenant c'est fait, et puis réponse, pas de réponse, c'est pas grave? Alors il y a 3 choses. La première, c'est que est-ce que Madame Buzyn va prendre le risque que nous on dise voilà, on vous a posé des questions légitimes de la part des parents qui doivent faire vacciner leurs enfants, vous n'y répondez pas, donc vous nous cachez quelque chose. Ensuite, deuxième solution, c'est d'effectivement obtenir cette suspension ou l'annulation de l'obligation de ces 8 autres vaccins, puisqu'il y en avait déjà 3. C'est parce que le 11, c'est trop. Hein. Et à défaut, la troisième, c'est de dire d'accord, vous avez rejeté toutes nos demandes. Alors, en cas de scandale sanitaire sur ces enfants, nous avons le nom, la signature du magistrat, et vous aurez des comptes à rendre
aux citoyens. Oui, et peut-être même à plus grosse échelle, parce que là, on touche à un problème d'ordre limite OMS et compagnie. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est bien. C'est comme, enfin, du coup, ça veut dire vraiment que c'est un combat qui est pas perdu déjà. Oui. Qui quoi que ce soit aboutira sur quelque chose. Peut aboutir de toute façon sur quelque chose. Donc et donc là, pour vous, la suite là, donc mis à part ces 3 points, est-ce qu'il y a d'autres démarches qui peuvent être faites pour appuyer un peu plus ça? Comme pour la CPI, il y avait des témoignages qui pouvaient être apportés. Est-ce que là, il y a aussi la possibilité? Ce qu'on pourrait faire, c'est récupérer recenser tous les enfants qui ont été victimes après vaccin. Il y a l'association qui était présente, qui a répertorié tous ces cas et qui pourrait faire un poids dans la balance. Oui, disons que ça permet aussi de préparer un contre-argumentaire au cas de réponse. C'est-à-dire que s'ils avancent de dire non, mais il n'y a aucun cas, si, madame, il y a quand même... énormément. Il y en a énormément. Alors justement, c'était ma prochaine question. Il y a vraiment... alors, quand je vais poser cette question, de cas avérés. Quand je dis cas avérés, c'est que forcément que certains vont avoir le moyen de défense de dire oui, je l'ai déjà entendu de la part de médecins, oui, mais vous savez, c'est peut-être pas le vaccin, peut-être qu'il y avait autre chose. Enfin, limite, moi j'ai déjà entendu des gens qui vous responsabilisent, qui vous disent non mais peut-être vous avez fait ça, ou peut-être vous aviez ça, vous me l'avez pas dit. Enfin, c'est sûr qu'ils vont essayer de trouver, mais ces enfants sont bien aujourd'hui des enfants handicapés, malades ou en difficulté de tout type. On peut remonter jusqu'au vaccin. Oui. Si c'est l'aluminium qui a bloqué certaines fonctions, qui a entraîné des paralysies puisque ça attaque le système neurologique, on peut le prouver. Ouais. Je pense qu'on peut le prouver. Il faut le vouloir. Oui, voilà. Après, c'est ça qui est difficile, mais ce qu'il va falloir de toute façon, c'est effectivement avoir des cas indiscutables. Ils seront toujours discutables, et on en a eu le constat par rapport justement aux interventions, c'est que dès qu'on commence à rentrer dans de la chimie ou de la biologie pointue, on a tous l'impression que la vérité c'est ça. Alors moi, c'est là où je me bats dans les sciences. J'ai un parcours scientifique. Enfin, j'étais au lycée, j'étais en option scientifique, et je suis toujours aperçu que des certitudes, des doutes de chacun. C'est-à-dire que tout le monde était sûr que c'est comme ça, mais on était capable quelques années plus tard de dire ah ben non en fait, et de trouver une autre. Voilà. Donc on se battra contre ça. Mais est-ce qu'on peut être sûr? Voilà. Est-ce qu'il y a un moyen de dire ok, ce vaccin a vraiment eu cet effet? Je pense qu'aujourd'hui on a les moyens. Oui, aujourd'hui oui. Et je pense que notre président, Monsieur Macron, n'avait pas pensé qu'il y aurait peut-être autant de personnes contre. Oui. Je pense que lui s'est dit ça va passer comme ça, comme le reste. C'est une erreur qu'il fait depuis le début en fait. C'est de se dire ça a bien marché pendant 50 ans. Voilà. Pourquoi ça marcherait pas C'est pas parce qu'on va en mettre 11 au lieu de 3 sur 4 injections, parce qu'en fait ça fait 4 injections sur les 2 années de l'enfant. Dans un petit corps là qui a pas 2 ans, avec autant de métaux, parce qu'à chaque fois il en reçoit, puisque c'est un adjuvant, il y a des petits corps qui vont pas le résister. Alors du coup, on en vient un petit peu plus dans le détail. Effectivement, c'est pas le vaccin lui-même qui est dangereux pour les nourrissons, par exemple. Alors il y a 2 choses. Le vaccin n'est pas forcément très bon parce que lorsqu'on injecte des vaccins je dirais semi-activés, ça va provoquer la maladie, mais ça va pas donner pour autant une résistance vraiment à long terme. Et puis le deuxième, c'est que les adjuvants contenus, que ce soit de l'aluminium ou d'autres, sont toxiques, se fixent dans l'organisme ou dans des organes, et ensuite on a des réactions et des pathologies lourdes qui apparaissent. Et ces adjuvants, ils sont choisis parce que ce sont les seuls qui ont ces propriétés-là biologiques, ou est-ce que ils sont choisis pour des raisons justement typiquement financières, parce que c'est les moins chers à intégrer? Ils sont choisis typiquement financières. Ouais, d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il existe des alternatives. Il y a des alternatives, bien sûr. Comme dans toute la chimie que nous utilisons. Oui, c'est ce qui me semble, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a de toute façon, on peut obtenir même avec d'autres corps qui n'ont pas les mêmes propriétés, avec un dosage, obtenir la même propriété. Mais ça coûtera plus cher. Mais ça coûtera plus cher. C'est pas l'intérêt de certains laboratoires. Ce qui démontre bien que leur optique n'est pas vraiment la santé, puisque sinon ils iraient, ils n'auraient que faire du coût de production. Ils diraient bon, faut protéger les gens, on y va, quoi. Si c'était la santé, déjà ils se poseraient la question sur cette quantité. Oui. Injecté à un enfant, il ne donnerait pas une limite de temps, 2 ans.
Il pourrait dire, bon, ben on va le faire, on va l'étaler jusqu'à 7 ans, 8 ans, pourquoi pas. Et ça serait sur tout le monde aussi. Et ça serait sur aussi ce n'est avant 2018. Alors du coup, oui, pourquoi faire cette restriction pour être plus... Enfin, de dire, il faut... Pour le faire vite. Pour ne pas provoquer ce qu'ils ont provoqué finalement, c'est-à-dire que si on revenait en arrière en disant il faut aussi vacciner tous les enfants, je sais pas, jusqu'à 10 ans, on va dire n'importe quoi, eh bien ça mettrait des alertes en place et en fait ils voulaient que ça passe comme ça là. Ouais. 2018, voilà, c'est des bébés tout maintenant. Normal, c'est ça les va périodes des passer. vaccins pour la plupart. Les nouveaux parents, c'est des nouveaux parents. Souvent, c'est des jeunes parents. Facilement, déjà en angoisse, donc facilement impressionnables. Pas que, mais nombreux en tout cas. Et ça va passer tout doux. Puisque les parents eux-mêmes ont été vaccinés, sont censés avoir été vaccinés. Donc la vaccination dans notre esprit, c'est protection. Sauf que ce n'est pas forcément la protection. Oui, puis de toute façon, enfin, c'est même là que les choses sont aberrantes, c'est que c'est donner l'impression aux parents, en fait, de faire un acte de protection de leurs enfants, et, enfin, moi, j'ai énormément de mal, et c'est, je pense, inconcevable tant qu'on l'a pas vécu, se mettre à la place d'un parent qui a fait ça dans l'intention de protéger son enfant et de se retrouver avec un enfant handicapé, enfin, c'est juste ce qu'il y a de plus horrible en fait, c'est d'avoir fait. On est obligatoirement dans la culpabilité sans avoir rien pu y faire en fait. Et puis alors maintenant le système aussi médical autour est là pour culpabiliser les jeunes parents. Parce qu'on va leur dire comment ça, vous ne voulez pas vacciner votre enfant, mais vous ne l'aimez pas dans ce cas, parce que vous ne voulez pas le protéger. Alors tout à fait, du coup c'est quoi les points de pression? Je vais vous poser la question aux deux, et les points de pression et les réponses, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure effectivement, mais du coup quand ils essuient un refus comme ça, ou quand les gens sont réticents, comment ils s'y prennent pour vraiment, ils vont loin pour l'imposer? Déjà il y a le fait que si on ne respecte pas la loi, il y a du pénal derrière. On peut même retirer l'enfant aux parents. Ça fait peur. Il y a eu des cas déjà? C'est plutôt Sophia qui va répondre. Pas que je connais moi. Ouais. Pas à ma connaissance. Non, mais des menaces, quoi. Peut-être par d'autres confrères, oui, des menaces certainement. Ouais, j'ai entendu une intervention à la conférence, une personne qui disait, on nous a envoyé un courrier en disant. Oui, la jeune femme était affolée. Si vous ne pliez pas, elle était affolée. Oui, si vous ne pliez pas, on va venir chercher vos enfants, quoi. Donc même nos enfants nous appartiennent plus, en fait. C'est ça. Voilà, vous avez compris, les enfants non plus ne nous appartiennent pas. On n'est plus décisionnaire de rien. Ouais, c'est déroutant. Alors d'un côté, ils vont vouloir responsabiliser pour qu'on éduque nos enfants, mais d'un autre côté, ça les arrange pas vraiment, en fait. Non, bien sûr. Après, si tu as des questions ou des choses, toi, de ton côté. En fait, c'est parce qu'on a une petite personne il y a une personne là qui est rentrée dans le live. Alors, je vais lui demander, déjà d'une, je vais faire un peu le classique. Alors, apparemment, votre caméra n'est pas activée. Est-ce que vous nous entendez? Donc, c'est notre ami Sapeur 2.0. Watchdog. Ah ouais. Watchdog, tu m'entends? Ah, je t'entends bien. Ouais, en fait, j'attendais surtout que tu arrêtes de parler, vous parlez trop. je t'aime bien, cher ami. Un petit coucou des Alpes. Ouais. Un petit coucou des Alpes, j'ai chopé un peu l'émission en cours. Ouais. C'est déjà bien que tu l'aies chopé. Voilà. Ce que je te propose, là, je vais rendre le plateau. Et comme ça, tu vas apparaître en plein milieu. Ça va être sympa. Je sais pas si tu vas me voir parce que avec la connexion, dès que je mets la vidéo, ça coupe le son en fait. D'accord. C'est pas mal. Voilà. En fait, tout à l'heure j'ai essayé, mais ça a coupé le son. Mais après c'est moi, vu que je suis dans la montagne là, ça capte peu. Là, je suis assis à moitié abaché sur ma voiture pour essayer de capter. Ah d'accord. Dehors, comme quand il prend des photos sur Marseille couché sur les camions. Bon ouais, c'est ça. C'est où je me fais coucher par les flics. Ouais. Alors, mon ami Sapeur 2.0, on va te laisser avec nos amis qui sont sur le plateau. Et puis, moi, je vais continuer ma sieste. À tout à l'heure. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Oui, Sapeur. Alors, tu nous entends? Salut Jim, moi je t'entends. Bonjour aux invités. Bonjour. Et bonjour aussi à toutes les personnes qui regardent. Alors moi je suis, comme ils disent, Sapeur 2.0 en guerre en Hauteville. Je suis un des reporters photographes vidéastes de la chaîne, de Journaliste 2.0 et de Acide. Ouais. Vous avez pu me voir sur la présentation de la première vidéo de T-Web.
Et alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ben rien, juste bonjour et je me suis présenté parce que d'autres me connaissent pas. D'accord. Donc tu as suivi un petit coucou des Alpes. Tu as suivi un peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Alors une petite partie parce que ça n'arrête pas d'assurer de mon côté. Mais effectivement, je m'étais mis juste comme ça parce qu'il nous avait invité à le faire Watchdog pour intervenir pour faire un coucou, donc je l'ai fait tout simplement. Non, je j'ai rien à rajouter à tout ce que vous dites. Je j'ai pas tout suivi. Eh ben, écoute, moi j'ai des questions pour toi si tu veux. Allez, bah vas-y. Hein. Pas trop. On est papa tous les deux, donc on est quand même touché par cette histoire sur l'obligation des vaccins. Qu'est-ce que tu en penses toi? J'ai suivi un petit morceau, donc où ça m'a fait vraiment réaliser qu'on ne devient plus rien et comme vous avez dit, franchement j'ai réagi mais avec le cœur. Franchement, ça m'a fait mal au cœur. C'est de se dire que nos enfants nous appartiennent plus. Parce qu'on ne peut plus rien faire sans qu'on soit matraqué de menaces, d'intimidation, que ce soit pour des vaccins ou je veux dire jusqu'à l'école. Mino est malade, il manque un jour. Le deuxième jour, on te fait la réflexion. Le troisième jour, on te dit attention, les services sociaux vont venir à la maison. Donc après, c'est tout et n'importe quoi. T'as vécu toi des trucs comme ça? Même ordre pour moi. Alors moi j'ai vécu, on m'a averti que Camille Minot on pouvait demander à avoir des visites, à recevoir une visite, due à mon minot qui est un peu turbulent. Il a fait 5 fois les urgences. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est vrai qu'on nous a loupé. Ouais, non, c'est pas surprenant. J'ai dit, écoutez, le crâne ouvert, il avait le crâne ouvert, c'était fait mal dans un manège. Et j'ai dit, vous laissez 5 minutes, vous comprendrez. Elle me l'a ramené, le petit. Enfin, je l'avais à l'œil, mais voilà. Donc, voilà, les personnes qui nous font un peu des morales, des machins, voilà. Ouais. Voilà ce que j'en pense. Je vais pas en dire plus parce que après, je pourrais ne pas contrôler mes paroles. Ouais. Après, on est un peu là pour ça. Ça me touche trop. Allez, moi, je vais vous dire, j'ai été, pour mon expérience personnelle, j'ai eu un papa policier qui a tiré sur ma mère. Bon, il ne l'a pas eu, par chance. Il était trop bourré. De quoi? Il était trop bourré. Si il m'écoute, il pourra porter plainte. Non, vas-y. Je disais, moi, le début. Par ma propre expérience personnelle, je peux vous dire que j'ai connu tout ça, car j'ai eu mon papa qui était policier qui a tiré sur ma mère. Il l'a manqué. Elle est toujours là, heureusement. Donc, évidemment, moi, j'ai pas connu ce père. Et après, j'ai été placé en internat pendant 9 ans. Donc, je peux vous dire que c'est assez compliqué pour les enfants de ne pas voir ses parents. Et encore que moi, je les voyais les week-ends. Voilà. D'accord. Donc, quand on vous menace parce que vous voulez pas faire des vaccins à un petit, de vous l'enlever ou bien d'autres choses, je peux comprendre la peur des parents, quoi. Ouais. C'est mettre la pression. Et, enfin, voilà. Après, je suis pas vraiment apte à parler sur le sujet, mais voilà. Ce que j'en pense, c'est pas. Je vais arrêter là. J'ai envie d'être grossier. Est-ce que tu as des questions par rapport même à Sophia ou à sa maman, qui est expert en biologie? Voilà, merci. Question comme ça, non, parce que je t'avoue que là, de suite, même si ça sort de ça, même si ça sort je t'entends, je suis dehors, dans les Alpes, je te garantis, il fait froid, et enfin, voilà, quoi. Et je t'entends des fois assurer. Non, par contre, niveau juridique, j'aurais peut-être une question. Mon fils a 3 ans. Est-ce qu'il est complètement concerné ou pas? Parce que je ne connais pas le sujet. Oui, alors, comme il est né en 2017, l'obligation des 11 vaccins ne s'applique pas à votre enfant. Il aura simplement les trois qui étaient déjà prévus antérieurement. Voilà, parce que la question était voir c'est à l'entrée de l'application, savoir si c'était rétroactif jusqu'à un certain âge ou. Non, c'est à partir de janvier 2018. Non, ça ne l'est pas. Il n'y a pas de rétroactivité pour les autres enfants. C'est les enfants nés à partir de 2018. Bon, heureusement, enfin, en tout cas pour moi, je compte plus en faire. Oui, tu fais partie de ceux qui ne souhaitent pas répondre à ça positivement, quoi, qui ne fera pas vacciner ses enfants, enfin, qui ne complètent, parce que au-delà, on a le choix, c'est-à-dire, on peut très bien en tant que parent dire, bon bah mon enfant a 4 ans, mais je le fais vacciner bien sûr, sur ses 11 vaccins. Ouais, tout à fait. Le sens existe, mais toi, tu ne feras pas partie de cela, Sapeur.
Non, mais regardez, regardez combien on est sur Terre depuis que les 3 vaccins existent, parce que c'est pas que dans ce pays qu'il y a 2, 3 vaccins. Regardez, la population n'arrête pas d'augmenter, on vit de mieux en mieux, de moins en moins de maladies. Pourquoi on va aller s'en rajouter avec plein d'additifs dedans, nous en tant que personne lambda, on n'y comprend rien, ça nous fait peur, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver derrière, on connaît pas les conséquences. Je pense qu'il y a de la manipulation au niveau médiatique pour essayer de faire passer la pilule. Voilà, tout ça quoi. Donc ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Et autour de pour toi, moi, en plus, c'est pas net. Ça fait trop longtemps que ça tourne autour du pot. Si c'était bien pour tout le monde, je pense que ce serait déjà passé. Et puis voilà, il y aurait pas autant de, quand il y a personnes qui se révoltent contre ça. Et puis au final, on n'en sait rien. On sait pas la personne lambda. On sait pas si on va pas faire des recherches qui sont longues, qui peut être contredites par d'autres experts et ainsi de suite. Comment vous voulez qu'une personne lambda qui s'occupe pas d'habitude Oui, la difficulté d'accéder aux bonnes informations, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est finalement, on va nous donner des infos, mais on ne sait pas si elles sont bonnes. Est-ce qu'on a des ressources réellement pour les parents pour s'informer réellement de tout ça? Maintenant, à parler des résultats qui peuvent être publiés, mais qui sont ce que l'on sait, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément réels, juste, en tout cas, ils sont maquillés, comme on dit. Je pense que non, il n'y a pas trop de moyens, à part cette clarté de contre-expertise des faits, comme on le disait tout à l'heure. Et ça va peut-être être bête comme question, mais c'est pas possible de prendre un vaccin, d'aller voir un labo et de dire voilà, dites-nous qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est le prix. Ouais. Mais c'est de quel ordre? Est-ce que c'est de l'ordre, je dirais, du millier d'euros, ou est-ce que c'est de l'ordre de 500 €? Parce que des associations, même, je dis même pas une, mais plusieurs associations pourraient se cotiser pour faire la démarche. Aucune idée du prix, mais c'est certainement des milliers d'euros. Oui, d'accord, c'est dans cet ordre-là. Doivent être forcément faits avec des cas, une étude de cas complète. Donc, ouais. C'est très long, ça se fait pas comme ça en 5 minutes. Voilà. Donc, le temps que le produit agisse, qu'il y ait des réactions organiques, etc. Ouais. Et puis, de toute façon, on va vous dire que on vous cache pas vraiment la composition. Oui, elle y est dans la notice. Ce qui est plus intéressant, c'est les études réalisées pour l'innocuité ou non, toujours ce ratio bienfait-méfait qu'il faut aller porter devant un autre laboratoire indépendant, avec d'autres études indépendantes. Et ça, c'est très difficile. Je l'ai dit tout à l'heure pour Alexander Samuel, qui a eu des difficultés et qui n'a eu d'autre choix que de procéder par une autre matière un peu plus sauvage, mais tout aussi rigoureuse en réalité. Est-ce qu'il y a un pays en particulier où c'est beaucoup plus propre, on va dire, beaucoup plus honnête? Il faut savoir qu'il y a 16 pays qui n'appliquent pas l'obligation de la vaccination. D'accord. Mais il y en a aussi de plus draconiens, comme l'Australie, qui, eux, dénoncent, enfin, je crois qu'il y a une histoire de dénonciation à ce qui est l'équivalent de la cave chez nous. Enfin, il y en a de pire, ou du moins tout à fait. Ah, il y a plus violent que nous, quoi. Mais à côté de ça, nous avons 16 pays qui, eux, ne sont pas soumis à l'obligation de vaccination. L'Espagne en fait partie, l'Allemagne, bon, j'ai toute la liste dans mon... Oui, sans tous les citer, mais disons qu'au niveau, aux alentours directs de la France, à côté, il y en a quand même un certain nombre. Voilà, l'Allemagne, l'Espagne. Non, mais en plus, c'est donc du coup une aberration. Parce que vu les échanges de population que l'on a, d'imposer ça ici, alors que ce n'est pas imposé aux alentours, je dirais pas qu'on court autant de risques, mais si vraiment il y avait un risque, en tout cas, on l'a quand même. Quand même. Ouais. Oui, pourquoi eux, libres, nous pas. Ouais. Oui, ils arrivent à vouloir être homogènes sur certains trucs en Europe, mais pas sur tout, c'est bizarre. L'Europe, alors, du coup, ma question qui me vient là, c'est justement l'Europe dans tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau sanitaire qui est imposé ou pas, ou autorisé par l'Union européenne ou... On n'en entend pas parler en tout cas. Puisque c'est une liberté de laisser le choix ou pas à la population, ça reste bien propre à chaque pays. On le voit de par les 16 pays qui, eux, n'ont pas d'obligation. Et puis, on a la France et puis d'autres qui, eux, l'ont. Enfin, l'imposent. La France, c'est 11 quand même maintenant. Oui. Voilà, on revient toujours à ça. Parce que la France aujourd'hui est vraiment le pays de la honte au niveau économique.
Donc voilà, si c'était vraiment une obligation pour éviter un scandale sanitaire, étant donné que nous sommes dans l'Union européenne, tous les pays d'Europe devraient avoir la même législation. C'est bien ce qu'on nous fait dans d'autres domaines, qu'on réfute et qu'on refuse et auxquels on s'oppose, mais qui continuent d'exister. Pourquoi pas pour les vaccins obligatoires? Donc la France a choisi depuis fort longtemps le domaine économique. Et aussi donc faire plaisir à ces oligarques financiers qui nous gouvernent. Ouais. Oui, disons que du coup ça remet en exergue ça, c'est-à-dire qu'on voit effectivement beaucoup plus émerger le truc de dire pourquoi c'est particulier comme ça, et quand on creuse, on s'aperçoit qu'à l'origine, c'est qu'on a des lobbies aussi qui sont beaucoup plus puissants chez nous en fait finalement que dans peut-être ces pays-là où il y a encore un peu une indépendance. En plus, je trouve ça, en le disant un petit peu opposé, c'est qu'en fait, on est moins indépendant qu'en Espagne, qu'en Allemagne sur ce sujet-là, en vérité. Tout à fait. Donc ça devrait alerter. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est exact, oui. Ouais. On se rend compte que... Alors, j'ai presque envie de dire que les Espagnols, les Allemands aiment peut-être un peu plus leurs enfants. Oui. C'est presque ça que j'ai envie de dire. Ou en tout cas, ils assument un peu plus peut-être leur rôle. Ils l'aiment plus dans le sens où ils l'ont peut-être défendu. Ouais. On sait pas, mais si eux n'ont pas d'obligation vaccinale alors que ils l'ont eu à une époque, je parle pour l'Espagne que je connais, et qu'aujourd'hui il y a la liberté, c'est que peut-être qu'ils l'ont bien défendu leur truc. Oui, ça serait intéressant d'ailleurs. Peut-être. Ça serait intéressant de savoir les antécédents. Je ne les connais pas personnellement, mais il y a peut-être eu des antécédents de tentatives qui se sont faites, qui ont été avortées, un peu comme la retraite à points en Belgique, où ils ont su couper court à ça. Est-ce que dans d'autres pays, peut-être vous le savez, s'il y a eu d'autres pays qui se sont battus pour ça? Non, je m'en suis pas rapprochée, mais je pourrais le savoir parce que l'Espagne, qui est quand même mon pays. Parce que je suis espagnole de racine, et effectivement, je peux avoir des réponses puisque j'ai de la famille et que je peux donc m'en inquiéter. Mais je sais que voilà, ils s'y sont opposés, sûr, mais à quel moment et comment, je n'ai pas creusé suffisamment. Ça serait peut-être intéressant qu'on creuse. Je vais pas dire que tu creuses, mais qu'on creuse, même en tant que média. Je vais le faire aussi pour moi-même, pour l'information, parce que maintenant que je sais cette différence dans les vaccinations, ça m'interpelle. Ouais, tout à fait, c'est important. Ça serait intéressant parce que, donc, de ce que j'entends, il y a un vrai déficit d'information déjà faite aux parents, de connaître les tenants et aboutissants de ce qui se passe. C'est la démarche de ta conférence, c'est quand même d'informer sur tout ça. Enfin, votre conférence, parce que vous étiez quand même plusieurs. Hop là. Oui, parce qu'à aucun moment je n'ai vu le projet être exposé au peuple français. On est d'accord, tout à fait. Pour qu'il donne son avis. Exactement. C'est-à-dire ça n'a pas été débattu avec les Français. De toute façon, plus rien n'est débattu avec les Français. Ils ont trop peur de la réponse. Ils savent très bien que s'ils débattent, ils sont morts. Ouais, mais justement, c'est peut-être ces rôles-là qu'il faut que l'on reprenne, de dire on va faire les recherches par rapport aux autres pays, voire faire des reportages à ce sujet-là. J'invite tous les médias à travailler sur ce sujet. Il y en a tellement d'autres à travailler que voilà. Mais c'est là où je pense que la collaboration entre médias devient intéressante, c'est de recueillir, et quand je parle de médias, c'est même en Espagne, c'est-à-dire que les médias qui ont été concernés par ça peuvent, au travers des médias français, des médias indépendants français, communiquer un certain nombre de choses qui vont nous permettre de au moins former la population à dire voilà ce qui se passe, voilà comment ça s'est passé là-bas, voilà comment ça peut se passer ici, et voilà, et essayer d'endiguer ça. Moi je pense qu'il y a urgence, parce qu'on donne 2 ans aux parents. Ouais. Ce délai passé, qu'est-ce qui va advenir des parents qui n'ont pas respecté la loi? Alors c'est ça aussi. C'est cette peur. Il y a une grande peur. Oui, quelle va être la suite? 2 ans, et maintenant il reste plus. Qu'est-ce qu'il reste là? 2018. On y est. En quelques mois, les premiers enfants de 2018 qui ne sont toujours pas vaccinés, il va y avoir des soucis là. Donc on va pouvoir voir effectivement les mesures qu'ils vont prendre par rapport à ça. Ou alors les parents vont être obligés de le faire sous la peur, la contrainte, l'angoisse d'aller en pénal, de perdre leurs enfants, parce que c'est ce qu'on a entendu à la conférence vendredi, là, cette maman inquiète. Oui. Elle était totalement dévastée parce qu'elle voulait pas, et de l'autre côté, elle avait cette grande peur.
qu'on lui enlève son enfant, parce que c'est ce qu'on lui a laissé entendre. Elle a reçu un courrier déjà. Oui, c'est ce qu'elle disait, ouais, tout à fait. Est-ce que, d'un point de vue juridique, vous vous préparez déjà à ce genre de choses, à prendre un certain nombre d'éléments? Est-ce que vous attendez déjà un certain nombre de démarches qui vont être faites au-delà de ces 2 ans? Alors, moi, j'attends d'avoir des dossiers. Oui. C'est-à-dire des personnes qui viennent me voir en me disant, voilà, je rencontre des difficultés, voilà, on veut me poursuivre, pour pouvoir, pourquoi pas, poser une question prioritaire de constitutionnalité, en disant, il nous semble que la Constitution, mais également la Convention européenne des droits de l'homme, nous protège, de ce côté-là, protège notre liberté. Est-ce que la loi, le décret pris par Madame Buzyn, ne sont pas tous deux inconstitutionnels? Oui, oui. Et sinon, à défaut, bien défendre ses droits et libertés devant les magistrats. Vous savez que parfois la force de la jurisprudence fait tomber la loi ou les décrets. Est-ce que les jurisprudences peuvent être prises de manière internationale? Je dis ça, par exemple, si on trouve des cas en Espagne de jurisprudence qui dit voilà comment ça a été traité, est-ce qu'on peut les faire valoir en France ou pas du tout? Non, mais par contre, on peut les exposer pour montrer le raisonnement dans la plaidoirie. Mais sinon, non, on va vous dire, nous, on est dans le cadre de la loi interne, c'est pas une loi européenne, c'est pas une loi internationale, donc on ne parle que de la loi nationale. Est-ce qu'il y a des avocats qui sont spécialisés dans le médical? Bien sûr, bien sûr, oui, tout à fait. Et est-ce que tu orientes aussi en fonction de ça, que ce soit avec l'association ou au travers simplement ton oui, ton travail? tout à fait. D'accord. Et ça, c'est des cas. Est-ce qu'on peut annoncer que les personnes qui ont vraiment besoin d'informations à ce sujet-là peuvent se rabattre sur Semper Fidelis ou sur toi pour au moins être orientés ou avoir un certain nombre d'informations concernant ça? Tout à fait. D'accord. Ce qu'on fera dans le cadre du montage de l'émission, on indiquera les coordonnées de Semper Fidelis, etc., comme ressources d'information aussi pour ce genre de démarche. Et pendant ce temps, on essaiera de travailler ensemble sur le fait d'avoir un certain nombre d'éléments à apporter en plus. Et voilà quoi, parce qu'effectivement, a priori, le temps presse, le combat va perdurer même au-delà de la limite, puisque a priori, c'est là que va se déclencher le plus d'hostilité. Enfin, c'est ce qu'on s'attend, à moins qu'ils craignent le soulèvement général, parce que ça fait beaucoup d'étincelles qui mettent le feu à beaucoup de poudre, tout ce qui se passe dernièrement. Oh, je ne sais pas, vous savez, Coluche le disait aussi, les cons ça ose tout. Et c'est à ça qu'on les reconnaît. Oui, c'est clair, ouais, tout à fait. Et oui. Ouais, mais c'est ce qui est désastreux. Enfin, je veux dire, de voir tout ça s'enchaîner, et je parle pas que de l'obligation de vaccin, mais toutes les lois scélérates ou liberticides, comme on disait tout à l'heure, qui sont pendues. Là, je vais parler de ma vision en tant que média et journaliste. On est toujours dans l'attente, quelque chose que je raconte souvent, on a toujours des nouvelles comme ça ou des informations qui nous font dire là les gens vont comprendre. C'est obligé. Et on s'aperçoit que non, qu'il y a vraiment un déroulement qui est très très long et que si on rabâche pas les informations et si on les remet pas au goût du jour, là on a abordé un sujet, on va pas en débattre aujourd'hui, mais des affaires comme Pilarski avec Curtis, etc. Si les médias indépendants ne le remettent pas à l'ordre du jour, c'est une affaire qui va faire là, on n'a plus jamais en entendre parler. Et ça c'est ça qu'on se bat. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on reste soudés, en tout cas dans l'information, pour ne pas laisser enterrer les affaires. Là, les affaires des vaccins, si on a des retours de personnes, il faut absolument les inciter. Alors encore une fois, je ne pousse pas les gens à se mettre à découvert et montrer qui ils sont ou leur identité. Par contre, s'il y a des témoignages, il faut nous les faire remonter. Bien sûr. Parce qu'il faut absolument qu'on porte à la connaissance. À défaut, nous, d'informer la population, il faut que la population s'informe entre eux. Nous informe, bien sûr. Et que les cas des uns servent aux autres. Et c'est un peu le but de cette émission, c'est aussi justement de recréer ces liens pour que les gens se sentent plus tout seuls dans leur coin avec leurs problèmes. Quoi. Parce que ça prend des sacrées ampleurs. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter Toujours pas d'intervention, Watchdog? Pardon. Écoute, si on a quelques minutes au passage, on va déjà saluer tous les copains, les copines, etc. qui nous suivent. Aussi tous ceux qui ont pu subir ces derniers temps encore les répressions et toutes les complications. Donc
Je les cite pas, voilà, vous comprendrez pourquoi, mais bah voilà quoi, on est avec eux et on les salue bien fort et on les embrasse bien fort et on les aime bien profond. Non, pardon, bien fort. Non, bien fort, bien fort. Bien profond, c'est ceux qui... Non, faut pas mélanger. Faut pas mélanger. On fait un gros câlin à un poteau, surtout, hein. On a un poteau, on pense à lui, quoi. Voilà. Voilà, donc on lui fait un gros coucou. Et puis, par contre, aux autres, on leur dit qu'une seule chose, quoi. Vous voyez, nos amis, les forces de l'ordre, allez vous faire aimer en profondeur. Allez vous faire aimer en profondeur. Voilà. Mais avec amour, hein. Bien sûr. Toujours avec amour. Ouais, très voilà. profond. Donc, T-Web, c'est pertinent et c'est impertinent. C'est les deux à la fois. Et ben voilà. Ok. Voilà. Bon, bah, merci les gars. C'est, franchement, bah, merci à toi. Merci à tous. Franchement, merci, on a passé voilà, un super moment. On a passé un excellent week-end, hein, parce que nous, on a mouliné quand même tout le week-end. Et puis, bah, on va finir tranquillement sur cette petite vidéo. Hein, y a rien d'exceptionnel. Vous allez voir, y a rien qui pique. Mais vous allez voir, on s'amuse aussi. On prend le temps de s'amuser. Faites-en autant. Ouais. Lâchez-vous un peu. Ouais. Lâchez-vous un peu, décompressez un peu. Là, le dimanche, vous voyez, on se relâche. Voilà. Donc ça, c'est la tienne. Ouais. Voilà. Elle est sympa, hein, franchement. Moi, j'aime bien. Hein. Merci. Voilà, la musique est sympa. Mais là, on lance la mienne. Allez, ça marche. Ciao tout le monde. Allez, bonne soirée. Ciao.